Bonjour Sophie, même passion que votre voisin de tablé, Oui. ça c'est sûr. Bonjour. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce rendez-vous culturel au cœur de l'hiver, que peut-on dire? Zéphémère, c'est un festival musical à la fois destiné au grand public et aux professionnels, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un festival un peu atypique dans le sens qu'il se veut, d'une part ouvert au public bien évidemment, mais surtout un outil au service des programmateurs qui vont découvrir dans ce festival les nouveautés de la création de la scène musicale bretonne. Donc les nouvelles formations, une sortie d'album, un nouveau répertoire. Ce ne sont pas forcément des artistes émergents, ça peut être des artistes très connus, mais qui ont une nouvelle proposition à présenter et qui n'a pas encore été vue sur scène. L'idée c'est de les aider à se vendre finalement. Voilà, quelque part. absolument. L'idée c'est de favoriser la diffusion de cette musique parce que contrairement aux apparences et aux quelques festivals qui ont lieu l'été, c'est assez compliqué de trouver sa place dans les centres culturels. Donc, on s'est dit qu'il fallait, pour la dynamiser, ça peut être un outil. En tout cas, on essaye, ça fait 5 ans, ça marche bien. Alors, une autre particularité de ce festival, pour aller chercher les programmateurs qui se déplacent de moins en moins pour des raisons budgétaires, de temps, etc., on va vers eux. Et c'est pour ça qu'on a créé ce festival décentralisé qui se promène en Côte-d'Armor, dans le Finistère, en Ille-et-Vilaine. Et cette année, la nouveauté, c'est donc Paris. Alors on va l'évoquer tout à l'heure, mais avant ça, justement, avant d'évoquer les nouveautés de cette 5e édition, on va revoir en images et en musique le meilleur du festival de l'année dernière. Absolument. Et voilà, pour le meilleur du festival 2017, alors vous l'évoquiez à l'instant, la prochaine édition, ce sera un festival itinérant, 4 lieux en Bretagne, Guer, Plérin, Plédran et Rennes. Et la grande nouveauté, c'est que vous lorgnez du côté de la capitale. Alors pourquoi ? Parce que la capitale en France aujourd'hui est un lieu incontournable pour, d'une part, sortir évidemment de la région, parce que l'idée, c'est de ne pas se limiter à toutes ces salles et ces festivals bretons, mais de pouvoir toucher la France, l'Europe, et le train faisant que tout arrive à Paris. Le mieux, c'est d'aller à Paris. On a eu cette opportunité de disposer d'une salle, enfin en tout cas de s'associer à une salle, et donc de pouvoir y aller ce 11 février. Sur le même modèle que d'ailleurs. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Voilà. Est-ce que ce sera pareil, la même programmation ? Ce sera la même programmation. 7 groupes qui ont été choisis dans les nouveautés 2017, qui présenteront en 20 minutes. C'est pour ça qu'on a appelé ça éphémères, parce que ce sont des éphémères de 20 minutes. En 20 minutes, les groupes, en 4 morceaux à peu près, vont présenter l'ambiance, le cœur de leur création, donner... A priori, en 4 morceaux, on a une idée à peu près précise de l'environnement artistique dans lequel ils ont travaillé et qu'est-ce qu'ils veulent démontrer, qu'est-ce qu'ils veulent apporter à cette scène musicale bretonne. Alors ça se passera dans la salle de concert du Pan Piper dans le 11e arrondissement de Paris. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms pour nous donner l'eau à la bouche de la programmation? Oui. Alors par exemple, prenons le Bars avec un nouveau répertoire, le trio Ebrel Lebé Vassalo avec un nouveau spectacle Potrud. Nous aurons aussi Egon, qui est Egon, qui est avec un nouveau répertoire aussi. Noon, qui est une toute nouvelle formation de 4 cornemuses accompagnées d'un DJ.
Barbaloutique qui reconfigure un petit peu ce qu'elles ont déjà mis en place, puisque le groupe de nouvelles chanteuses ont rejoint la formation. On aura aussi Dour Le Potier avec le nouvel album. Plein de nouveautés, quoi. Voilà, que des nouveautés. Alors, embarquer ces artistes à Paris, ça coûte de l'argent. Et c'est pour ça que vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. Quel est votre objectif? Vous voulez recueillir combien? Oh, c'est pas énorme. On est parti sur 2 500 € qui vont nous permettre de prendre en charge les frais de déplacement, parce que ça représente 4 véhicules, puisqu'on est 35 à se déplacer. En tout, donc entre les techniciens, etc. Donc les déplacements, les repas et tous les frais annexes, bien évidemment les cachets, puisque chaque artiste est payé pour chacune de ces dates. Voilà. Et la communication spéciale qu'on est obligé de mettre en place pour Paris si on veut que ça ait un peu d'effet et de retombées. Très bien, écoutez, l'appel est lancé, donc on retrouve votre page sur la plateforme kengo.bzh. Un petit rappel quand même avant de se quitter avec les dates du festival éphémère, le 20 janvier à Plérin, les 21 et 23 janvier à Rennes, 27 janvier à Plédran et à Guerre le soir avec le concert de Gilles Servat, 20h30, et le 11 février donc au Pan Piper à Paris dans le 11e arrondissement. Merci beaucoup Sophie.